Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Momo TV, bienvenue dans l'émission Moi Sipé Moto. Je suis très ravie de vous revoir encore une fois de plus dans l'émission Moi Sipé Moto. Une émission qui valorise la femme, une émission qui lutte contre les violences faites aux femmes, une émission qui permet à la femme de se prendre en charge et être autonome dans la société. Raison pour laquelle nous sommes honorés de recevoir sur ce beau plateau Madame Blandine Kabongo, coordonnatrice de la dynamique du renouveau social. Quels sont les biens fondés par la dynamique? Quels sont les objectifs assignés par la dynamique? Quelles sont les activités déjà réalisées? On en parle dans l'émission Moi Sipé Moto de ces jours. Moi c'est Blandine Bofo-Labalas, la fille en couleur idéale qui vous présente cette émission. Et derrière la caméra, c'est notre héros dans l'ombre, DJ-Man Cyrus 5. Merci beaucoup à Boyo Matala pour la promotion de l'émission Moi Sipé Moto. Et sans oublier mes abonnés, je vous aime beaucoup et on se retrouve à tout à l'heure. Je vous ai dit au début que je ne serai pas seule, je serai en compagnie de Madame Blandine Kabongo, coordonnatrice de la dynamique du renouveau social. Madame Blandine, bonsoir. Bonsoir madame. Très bien habillée. Hein? Merci beaucoup. Oui, Madame Blandine, parlez-nous un peu de vous en profondeur. Vous êtes Nani, Internet, par exemple, Sabaye Bayo, à part coordonnatrice, il y a l'association sans but lucratif dynamique du renouveau social. Qui êtes-vous encore? Merci beaucoup Madame Blandine, à part Kozala, coordonnatrice de la dynamique pour le renouveau social. Madame Blandine est inspectrice de finances dans la province de Chopo. Okay. Alors, Madame Blandine est licenciée en communication. Elle est aussi licenciée en droit public. Voilà ce qu'est Madame Blandine. Madame Blandine est mariée, mère des 4 beaux enfants. Okay. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que tu fais pour marier tous ces travaux? Yomoko marié, Yomoko namusala, Yomoko inspectrice, Yomoko. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Merci beaucoup. Il suffit seulement d'avoir un agenda, savoir faire ce qu'il faut au temps voulu, savoir répartir son temps pour ne pas préjudicier d'autres tâches. Alors, lorsqu'on est marié, on est obligé d'être en même temps mère, en même temps conseillère, en même temps cuisinière et tout. Alors, nous faisons un effort. Il y a qu'au Luca, qu'au satisfaire non seulement notre famille qui est l'essentiel de notre vie, mais aussi au niveau du travail. On ne se laisse pas faire non plus. On se donne à fond. Comme je l'ai dit, donc il suffit kaka, koyeba, comment est-ce que au coco répartir ton ayo pour que au préjudicier la tâche moussouté. Voilà. Il y a des hommes qui refusent à ce que leur femme travaille. Quand même, vous avez marié, votre mari, c'est peu la chose, merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, mais d'autant plus que nous cherchons à répartir notre agenda comme il le faut pour ne pas préjudicier la maison non plus, pour ne pas préjudicier le ménage. J'espère que ça, c'est déjà une résolution pour ne pas frustrer le ménage. Merci beaucoup, Madame Blandine Kabongo. Et entrons maintenant dans le vif du sujet. Parle-nous un peu de votre association. Merci, Madame. Nous sommes très honorés d'être invités sur ce plateau de Moi Sipé Moto. C'est ça. Alors, nous sommes dynamique du renouveau social. Voilà, nous sommes la coordonnatrice, comme vous venez de l'annoncer. Alors, dynamique du renouveau social, c'est une ASBEL, une association sans but lucratif, qui a été créée depuis le 24 août 2022. Okay. Alors, c'est une association qui a pour but d'encadrer les femmes. Okay. Une association qui a aussi pour mission d'encadrer les jeunes et puis les accompagner à l'autonomisation, à l'entrepreneuriat et à arriver à se prendre en charge. Voilà, merci. C'est en quelques mots les objectifs assignés pour la dynamique du renouveau social. Merci beaucoup, Madame Blandine.
qu'est-ce que la femme peut faire pour lutter contre le chômage? Alors, la femme. La femme, c'est une créature exceptionnelle. La femme est capable de faire exploser le monde. La femme est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà ce que la femme peut faire pour lutter contre le chômage. C'est de chercher à faire l'entrepreneuriat, à s'auto-former, ok? Oui. Au lieu de rester mains croisées, en train de pleurnicher, en train de se dire, voilà, il n'y a pas de travail dans le pays, il n'y a pas d'entreprise et tout, la femme doit se mettre à la tête qu'elle peut créer une entreprise, qu'elle peut créer une société. Quand je parle de la société, certaines personnes peuvent penser que voilà, il faut beaucoup de moyens, il faut un fonds de démarrage et tout. Mais il faudrait savoir que on peut démarrer une activité même avec un 20 000 francs. Ok? C'est ça même l'entrepreneuriat. Donc, les femmes, pour lutter contre le chômage, c'est avoir un esprit entrepreneurial, pouvant les booster à entreprendre dans différentes activités. Alors, lorsqu'il y a une formation quelconque pour la pâtisserie, pour la savonnerie, comme nous l'avons fait l'autre fois, dans la couture, alors il faut que la femme s'y mette. Dans le commerce, il y a maintenant les ventes en ligne. En tout cas, il faut que la femme se mette pour ne pas qu'elle dépende toujours de l'État ou de la province pour chercher un travail quelconque, aller au bureau, s'asseoir sur une table confortablement pour se voir valoriser. Mais la femme doit se mettre au travail avec un esprit entrepreneurial. Merci beaucoup. Oui, Madame Blandine, quels sont les objectifs assignés par votre association? Merci beaucoup, Madame. Les objectifs assignés à la dynamique du renouveau social, c'est promouvoir l'autoprise en charge. Alors, nous sommes là pour booster la femme, comme je venais de le dire, promouvoir l'autoprise en charge de la femme en situation difficile. Alors, notamment les filles mères, les filles désœuvrées, les femmes violées. Alors, outre les filles mères, les filles désœuvrées, les femmes en situation difficile, nous encadrons aussi les enfants en situation de rupture familiale. Nous en voyons plusieurs dans les rues des Kisangani ici. Alors, c'est aussi l'un des objectifs assignés par la dynamique du renouveau social. Alors, accroître notre contribution pour le développement économique social des générations présentes tout en préservant une garantie citoyenne au profit de la génération future. Alors, nous ne pouvons pas seulement voir ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce qui se passe aujourd'hui doit nous permettre de voir déjà l'avenir. Et encadrer la jeunesse maintenant, parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Nous avons l'obligation de travailler sur cette jeunesse aujourd'hui pour que demain, cette jeunesse ne soit pas un bombe à retardement, mais que ça soit plutôt un atout pour la nation, pour notre ville de Kisangani, pour notre province de la Tchopo, que ce soit un atout pouvant apporter une plus-value à l'avancement de notre pays, pourquoi pas de notre province. Oui, Madame Blandine, dernièrement, vous avez organisé des formations sur le make-up, savonnerie, perlage, ainsi de suite. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser ce genre de formations? Bien, merci beaucoup, Madame, pour la question posée. Ce qui nous a motivé à organiser cette formation sur le make-up, la savonnerie et le perlage, c'est le besoin qu'il y a au niveau de la société. La société a besoin d'apprendre. La jeunesse a besoin d'avoir les atouts. La femme a besoin d'apprendre. Alors, au lieu
laisser la femme comme ça, sans rien faire. Alors, nous avons proposé cette formation, cette différente formation à la femme. Et ce n'était pas seulement à la femme, mais ça a été proposé à la jeunesse aussi. Alors, ce qui nous a vraiment motivés, c'était cette envie de transmettre à la femme une connaissance pouvant l'aider à devenir autonome. Voilà, merci beaucoup. Oui, Madame Blandine, c'est moi le membre de votre association qui participe souvent dans des formations que vous avez organisées ou bien c'est pour tout le monde? Même pas, ce ne sont pas que le membre de l'association. D'abord, les membres de l'association travaillent plutôt pour la mobilisation, la sensibilisation. Lorsqu'il y a une organisation pareille, les membres sont là pour sensibiliser les jeunes, les femmes, à venir participer à cette formation. Donc, ce n'est pas que les membres de l'ASBEL. Alors, les membres de l'ASBEL peuvent aussi en profiter. Si le besoin s'est présenté, on ne peut pas leur refuser l'idée de venir apprendre. Alors, c'est un atout, c'est une plus-value. Donc, ils peuvent, venir apprendre, cela n'est pas interdit. Mais les formations sont ouvertes à tout le monde, à toute personne qui est intéressée. Elles viennent, elles s'inscrivent et elles viennent suivre la formation. Quelles sont les modalités de participation? Les modalités de participation. Déjà, les formations au niveau de la dynamique pour le renouveau social, comme nous l'avons dit au début, c'est une association sans but lucratif. Les formations sont gratuites. Et les modalités, ce qu'on peut donner comme modalité, c'est cette expression de vouloir apprendre, de vouloir venir s'informer. Alors, vous venez seulement, vous vous inscrivez, et c'est la seule modalité. Oui, Madame Blandine, hormis les formations que vous venez d'organiser, quelles sont les activités que vous aviez déjà organisées ou vous comptez réaliser dans les jours à venir? Merci beaucoup, Madame. Nous avons déjà organisé une activité sur la maroquinerie. Alors, c'est quoi la maroquinerie? La maroquinerie, c'est le fait de confectionner les sacs en pagne. Alors, nous avons choisi quelques femmes sur qui nous avons transmis cette formation. Elles ont confectionné des sacs en pagne, elles ont confectionné des babouches en pagne, elles ont confectionné des boucles d'oreilles en pagne. Voilà, c'est ce qui a été fait à la session dernière. Alors, nous projetons beaucoup de formations parce que la vision de l'ASBEL, c'est la formation continue. Ce n'est pas que nous faisons une formation aujourd'hui et après, nous arrêtons, non. La mission, c'est une formation continue. Nous allons aller comme ça avec les femmes, avec la jeunesse. Et aussi, en dehors de la formation pratique, nous comptons faire des conférences sur l'entrepreneuriat, sur l'éveil de la femme. Que la femme se réveille, que la jeunesse se réveille, que la femme ne reste pas dans la cuisine, que la femme ne reste pas mains croisées. Alors, qu'elle se lève, qu'elle se mette au travail, qu'elle fasse fonctionner sa tête pour que demain soit meilleur. Oui, Madame Blandine, qu'est-ce qu'il faut pour être membre de votre association? Pour être membre du Dynamique du Renouveau Social, il suffit seulement de nous contacter. Nous contacter et de prendre la fiche d'adhésion. Et puis, nous allons prendre votre identité complète. Voilà. Et pour l'instant, les adhésions sont encore gratuites. Les adhésions sont encore gratuites et nous avons encore besoin de plus de femmes. De plus de femmes pour qu'elles viennent adhérer, pour qu'elles viennent nous donner aussi leurs idées et ensemble pour un avenir meilleur. Oui, mesdames et messieurs, n'hésitez pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Momo TV pour ne rien rater. Alors, Madame Blandine, quel message lancez-vous aux personnes qui nous suivent en ces moments? Le message alors que nous lançons au travers de cette émission,
puisque les objectifs assignés par la dynamique du renouveau social et l'encadrement de la jeune fille, de la femme, l'encadrement de la jeunesse, alors j'appelle à toutes les femmes de pouvoir se lever, de pouvoir se réveiller, de quitter leur laurier pour se mettre au travail. La femme n'est pas un outil de sexe. La femme n'est pas un outil de travail pour les hommes, mais la femme est là pour apporter un plus dans la société. Alors, chers jeunes, chères femmes, mettons-nous au travail pour un avenir meilleur de ces pays et pourquoi pas de notre province de l'Atchopo. Femmes, réveillons-nous pour le développement de notre province en particulier et de notre pays en général. Madame Blandine, votre mot de la fin pour conclure notre mission. Merci beaucoup. Nous avons été très honorés d'être l'invité de cette émission. Mwasi Pe Moto. C'est ça. Alors, merci beaucoup déjà pour cette considération exprimée en notre modeste personne. Et nous savons que c'est une première, mais pas la dernière fois. Ça. Notre mot de la fin est que cette émission aille de l'avant. Nous jetons beaucoup de fleurs à cette initiative qui est pour la promotion de la femme. Et ça rencontre d'ailleurs nos objectifs, ça rencontre d'ailleurs personnellement notre préoccupation de vouloir booster la femme, de vouloir relever la femme, de vouloir relever la jeunesse pour un avenir meilleur. Alors, moi, je vous remercie personnellement et au nom de toute l'équipe de la Dynamique pour le renouveau social, nous tenons à remercier Mwasi Pe Moto. Merci beaucoup, Madame Blandine. Vraiment, nous sommes honorés, comme vous venez de dire. Nous également, nous sommes honorés de vous recevoir sur ce beau plateau de l'émission Mwasi Pe Moto. Comme vous aviez dit d'ailleurs, ça ne sera pas la dernière fois parce que ces messages que vous aviez transmis à nos internautes, c'est une bonne chose. Ça doit continuer pour, encore une fois de plus, réveiller la femme. Merci beaucoup à notre héros dans l'ombre, Djidjoman Cyrus, qui nous accompagne toujours dans l'émission Mwasi Pe Moto. Merci beaucoup à tous nos internautes. Ils sont toujours disponibles à nous accompagner. Et moi, c'est Blandine de la Balasse, la fille en couleur idéale Béokib, qui vous présente toujours cette émission. Et on se retrouve prochainement. Bye bye.